Dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes essentielles que tu dois mettre en place dans ta vie dès demain pour pouvoir améliorer ton niveau de bonheur, être plus heureux au quotidien, plus conscient, réussir dans ta vie perso et également dans le développement de ton business. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Salut les super-héros, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo du coup je vais vous partager les habitudes que je tiens tous les jours aujourd'hui depuis plusieurs mois pour certaines et qui vraiment ont fait changer ma vie. Les habitudes qui ont radicalement eu un effet incroyable dans ma vie. Alors par exemple pour être plus calme, plus concentré, plus focus, pour avoir une meilleure appréciation en général, un meilleur management de mes émotions. Bref, ça a des impacts sur plein de choses dans ma vie. Ça fait plusieurs mois pour certaines que je teste ces habitudes et je sais que ce sont des résultats également que vous voulez atteindre et que vous cherchez à obtenir. Pour beaucoup, vous avez peut-être déjà testé ces habitudes-là, mais peut-être vous ne les avez pas gardées. Donc on verra également dans cette vidéo des conseils sur comment garder ces habitudes. Ça fait suite à notre série de vidéos sur les objectifs, les résolutions, sur ce que j'ai appris de 2019. Et en fait, tout vraiment ce qui s'est extrait de 2019 et ce que j'ai envie de créer en 2020, on sait que ça passe par les habitudes, par le fait de mettre en place ces routines positives qui nous permettent d'avancer et de créer de nouvelles choses, de nouveaux résultats dans notre vie. Et vraiment, ces 5 habitudes, c'est la base. Et vous devez les mettre en place dans votre vie. Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Et puis dans la prochaine vidéo du coup, on verra comment créer une nouvelle habitude et la mettre en place dans votre vie. Tout un plan d'action, une espèce de mini formation, un plan d'action concret pour justement créer une nouvelle habitude. Si dans les habitudes du jour, un acte envie de mettre en place et que tu n'es pas trop bon, pas très doué avec le fait de garder une habitude sur le long terme, abonne-toi parce qu'il faut que tu vois cette vidéo avec ma mini formation pour te créer une nouvelle habitude. Bref, trêve de mondanité, arrivons directement au sujet et attaquons avec l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 1, du coup, que je fais depuis que je vis ici, du coup, à Saint-Domingue. Donc, quand on est arrivé dans cet appartement, du coup, on a plusieurs salles de bain. Donc, on a 3 salles de bain dans l'appart et notre salle de bain, du coup, dans notre suite, dans notre chambre, qui est directement connectée à la chambre, c'est là où on prend notre douche tous les jours, tu vois. Et pour allumer l'eau chaude, il faut appuyer sur un bouton qui est à l'extérieur de la pièce, ok? Une espèce de cumulus ou un truc comme ça. Bon, quand j'ai vu ça, du coup, avec ma femme, j'avais envie de démarrer ce challenge de la douche froide. J'avais rencontré Wolf ou Off quelque chose, là, vous savez, ce mec qui plonge dans l'eau glacée, qui court sur la banquise, etc. lors du séminaire de Tony Robbins. La première fois, je ne l'avais pas rencontré. La deuxième fois, je l'ai rencontré. J'ai découvert son partage avec les bienfaits de la douche froide, etc. Tony Robbins qui se jette tous les jours dans un bac d'eau froide et tout. Je l'avais déjà testé sur 30 jours en Thaïlande et je m'étais dit, ok, allez, pourquoi pas la douche froide ici. Et du coup, je donnais un challenge à ma femme de ne pas allumer l'eau chaude. Ok? Donc, on est ici et je dis, ok, on n'allume pas l'eau chaude de tout notre séjour, tu vois, genre juste, on n'allume pas l'eau chaude. Du coup, tu n'allumes pas l'eau chaude, du coup, tu n'as pas d'eau chaude, du coup, tu es systématiquement en douche froide. On est quoi, mois de janvier, on est le 10 janvier au moment où je tourne cette vidéo, elle va certainement être publiée un petit peu après. Et je suis arrivé ici quoi, novembre, novembre, décembre, début janvier, ça fait 2 mois et 10 jours. Je peux te dire que je suis super content, man, quand je vais à l'extérieur, quand je vais à l'hôtel, quand je vais chez des amis, quand je suis en voyage, qu'il y a de l'eau chaude, c'est genre la célébration. Parce que du coup ça change de mes habitudes et c'est très marrant de redécouvrir ce plaisir par exemple d'avoir une douche chaude. Donc je suis en douche froide depuis 2 mois et 10 jours, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment cool, man. Vraiment, c'est vraiment cool. Donc, ce que je t'invite à mettre en place dans ta vie, c'est la douche froide. Donc, pour ma part, le matin, c'est là surtout, elle a le plus d'impact. Le soir, clairement, elle est plus chiante à prendre et je vois moins de bénéfices. Mais le matin, elle est vraiment incroyable. En gros,
Alors je te mettrai peut-être, dans tous les cas j'ai envie de filmer une vidéo sur ce challenge et de t'en parler vraiment de façon spécifique. Si tu as envie que je te fasse une vidéo dédiée sur mon challenge, la douche froide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Mais du coup j'arrive, je vais à la douche en général. J'ai peut-être bossé un petit peu avant, un petit peu de trucs créatifs, puis je suis allé à la douche. Et en général je me douche soit pour tourner, soit pour avoir un coaching, soit pour faire une vidéo, soit pour avoir un meeting, bref, pour que ma face soit clean, tu vois. Puis le reste du temps, si j'ai trop rien à faire, je reste en slip et je bosse comme ça. Et du coup, quand je vais prendre cette douche, elle a pour objectif d'être réveillé, d'être impactant, d'être bon, tu vois. En général, quand je vais me laver, je suis encore un peu dans la poussière, dans le cirage. Et du coup, ouais, bam, cette douche, c'est un coup de fouet, tu vois. Cette douche, c'est un coup de fouet, j'ai l'impression vraiment qu'elle a un espèce de pouvoir de régénération, tu vois. Alors, je sais pas si toi, si tu as testé ce challenge, dis-moi, peut-être que je dis n'importe quoi dans les commentaires, mais vraiment, je me sens régénéré, je me sens revigoré. J'ai l'impression vraiment que tout mon corps est sur réaction. Et du coup, ouais, typiquement pour aller à la douche, donc des fois c'est des conneries, mais des fois ma femme est dans la salle de bain. Et du coup, comme j'ai froid, parce que la douche est froide, ça, je me mets à danser, je me mets à chanter, je me mets à faire des bruits d'animaux, à crier, etc. pour faire passer le fait que la douche est froide. Ma femme me traite toujours de tapette d'ailleurs à chaque fois que je me lavais parce qu'elle fait aucun bruit, tout va bien dans le meilleur des mondes, le glacé, mais c'est parfait. Et du coup, ouais, c'est assez marrant finalement parce que soit j'y vais en dansant, soit je me mets à hurler comme un malade et je sors de là avec un niveau d'énergie, avec un peps qui est vraiment incroyable. Alors, est-ce que c'est toutes les conneries que j'ai créées autour de la douche froide qui m'apportent ça ou est-ce que c'est la douche froide? Bah, je sais pas trop, mais en tout cas, la douche froide, super habitude que j'ai mis en place dans ma vie et je t'invite au minimum à la tester, à te challenger et à voir si cette habitude, elle te correspond, si les bénéfices que ça t'apporte sont vraiment cool sur toi. Il y a plein de bénéfices pareil pour la peau, la circulation du sang et tout. Bref, moi, c'est mon niveau d'énergie, c'est ma capacité à me réveiller, à être impactant et c'est vraiment cool pour ça. Deuxième habitude que tu dois mettre en place dans ta vie, ça fait depuis 2016 que je teste cette habitude. J'ai pas réussi à la mettre en place, je l'ai perdue, elle est revenue, je l'ai perdue, elle est revenue. Aujourd'hui, elle est indispensable à ma vie et à mon niveau d'épanouissement, c'est la méditation. Je dirais d'un point de vue plus global, l'introspection. Cette idée vraiment de te payer en premier, c'est-à-dire qu'avant de rusher, avant de prendre le téléphone, avant de faire quoi que ce soit, c'est ton temps qui compte. C'est toi qui compte. C'est te donner du temps à toi-même. Waouh, de souffler, de prendre le temps de faire ce que tu as envie, de laisser un peu aller tes pensées, de plonger en profondeur à l'intérieur de toi, de te connecter à la gratitude, de te connecter à tes pensées, tes rêves, tes envies, à ce que tu vas faire dans la journée, à méditer, à t'écouter. Voilà, t'écouter. Et waouh, alors au début ça a été très compliqué à trouver des bénéfices dans cette action. À court terme, c'était pas facile pour moi. Même si d'autres, par exemple comme Benjamin, que j'accompagne, qui très rapidement a trouvé des bénéfices dans la méditation. Moi ça a été beaucoup plus long avant de voir les premiers résultats. Par contre aujourd'hui, ça fait partie de mon identité quoi, vraiment. Ça fait partie de mon identité. Je me sens vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus aligné. Beaucoup plus calme, beaucoup plus prêt à affronter finalement ma journée après ma méditation. C'est vraiment devenu nécessaire quoi, et j'en tire vraiment une plus-value au quotidien et ça m'a amené vers des réflexions, vers des idées, vers de la créativité, vers des prises de conscience sur moi-même. Voilà, aujourd'hui vraiment chaque méditation est un voyage à l'intérieur de moi et j'en découvre en permanence un petit peu plus sur moi. Du coup tu peux comprendre que je suis devenu addict quasiment à la méditation et que je kiffe en fait me donner du temps pour méditer parce qu'à chaque fois j'apprends quelque chose de nouveau, j'ai de nouvelles visualisations, de nouvelles images, de nouvelles idées et c'est un vrai kiff. Parfois en méditation, je pense, j'ai des images de trucs genre ah tiens j'ai mal fermé tel truc, ah tiens j'ai dit tel truc, ah tiens la dernière fois, je suis en méditation man, j'ai une image qui passe comme ça et je me vois en train de supprimer un fichier que je devais envoyer à quelqu'un. C'est énorme, je dis what the fuck, pourquoi je pense à ça tu vois. Et du coup j'ai attendu la fin de ma méditation et tout, à la fin je suis allé vérifier et j'avais bien supprimé le fichier parce que j'ai dû restaurer le fichier pour l'envoyer à mon client, sinon j'avais fait une vidéo pour rien. Pas mal la méditation. En tout cas voilà, ça a des bienfaits qui sont très nombreux. Management de tes émotions, ton niveau de bonheur, focus sur toi, te payer en premier, confiance en soi, amour de soi, compassion. Bref, c'est divers et varié, il y a 50 000 raisons de méditer. Je vous invite vraiment à tester. Commencez avec des méditations d'1 minute,
Commencez avec des méditations de 2 minutes, de 3 minutes, de 5 minutes, mais faites-le tous les jours, prenez cette habitude, prenez ce temps. Aujourd'hui, j'utilise l'application Calm. J'utilisais Petit Bambou avant, j'ai testé également l'application américaine qui est le père de Petit Bambou. YouTube, il y a des méditations, il y en a plein gratuitement, donc voilà, tout est fait pour pouvoir tester, essayer, découvrir. Vous pouvez faire de la méditation en marchant, vous pouvez faire de la méditation en faisant le ménage, il n'y a pas de, ok, il n'y a vraiment pas de truc, c'est comprendre un peu la mécanique et puis l'intégrer dans votre vie et y découvrir, trouver le cadeau, trouver les bénéfices que ça peut vous apporter. Voilà, méditation essentielle. Troisième habitude essentielle aujourd'hui pour être heureux dans votre vie au quotidien, c'est la gratitude. Ok, aujourd'hui c'est le fuel de ma vie, aujourd'hui c'est le fuel de mes projets, c'est ma capacité à me connecter à moi-même, c'est ma capacité à être une meilleure personne tous les jours, c'est ma capacité à faire de grandes choses au quotidien et à voir la vie du bon côté, à changer ma perception des choses sur moi, sur la vie, c'est la gratitude. Ok, donc moi chez moi ça se traduit avec un journal, donc peut-être on a déjà entendu parler, gratitude journal, tous les jours je me lève et j'écris quelques phrases, voilà, de la gratitude, de ce que je ressens, etc. Ça fait un moment que je fais ça, plusieurs années maintenant que je fais ça, avec plus ou moins de consistance, mais voilà, aujourd'hui c'est pareil, c'est tous les jours. Tous les jours, je ne dois pas en rater beaucoup, c'est vraiment tous les jours parce que je prends un plaisir à faire ça, j'y partage un peu. C'est devenu mon journal intime, pendant mes voyages c'était vraiment mon journal de voyage, je me voyais vraiment comme un aventurier en train de raconter mes histoires et c'est vraiment cool, ça te permet de voir qu'il y a une autre perception, ça te permet de changer ta perception, ça te permet même dans les moments dégueulasses de voir qu'il y a plein de choses positives qui t'arrivent, ça permet de relativiser sur plein de choses dans la vie et ça permet de continuer à alimenter ton fuel. Ça permet, par exemple, moi j'ai une question, c'est Who do you love et Who loves you? Qui est-ce que t'aimes et qui t'aime également des fois bah, tu as des images qui te viennent, tu as des personnes qui te viennent, tu te dis ah ouais c'est vrai tiens j'avais oublié, tu penses à la personne, tu lui envoies un message et tu lui dis que tu l'aimes, que le dernier moment que vous avez passé c'était vraiment cool, des choses comme ça et bah ça te fuel man, tu vois, ça te fait démarrer ta journée avec plein de sourires, avec plein d'amour et quelle est la meilleure façon de démarrer sa journée qu'avec de l'amour, tu vois. Moi je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment le meilleur moment, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, mon réveil type, c'est je me retourne, je prends ma femme dans mes bras et je lui dis je t'aime et je l'embrasse et je lui dis bonne journée à toi ma princesse. C'est un peu notre petit délire, tu vois. On est dans le moment confession, la confession intime, frérot. Et tu vois, commencer tous les jours avec une dose d'amour, bah, ça te fait démarrer sur un meilleur pied, tu vois, avec un smile. Parce que bah ouais, des fois tu dors mal, des fois tu te relèves un peu du mauvais pied comme on dit. Et ben, le fait d'avoir implémenté ça, ça te fait directement démarrer avec de l'amour, directement démarrer avec du sourire. Tu te rappelles qu'on a de la chance tous les jours, tu vois. Et c'est pas juste être positif, hyper positivisme, etc. C'est être conscient des choses. Être vraiment, vraiment conscient des choses et que peu importe ce qui se passe, j'ai une nouvelle journée pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir créer, pour pouvoir engendrer quelque chose de bien et construire mon héritage et construire mon histoire. Et c'est génial et on y va avec le sourire et avec l'amour, tu vois. Donc aujourd'hui vraiment la gratitude ça me drive à fond et bah, ce gratitude journal c'est vraiment essentiel et trop important. D'ailleurs dis-moi si toi tu le fais, ça ce moment d'écriture, ce moment de gratitude tous les matins, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Quatrième habitude à mettre en place impérativement dans ta vie pour cette année, c'est le sport. Bon bah voilà, on en a déjà parlé pas mal sur la chaîne. Le sport c'est essentiel, vous le voyez partout. Maintenant l'idée c'est pas juste d'avoir l'information, c'est de l'intégrer dans votre routine, c'est de le comprendre, c'est de l'utiliser. T'as un coup de mou, tu vas au sport, tu te sens pas bien, tu vas au sport, t'es malade, tu vas au sport et tu vas mieux après en fait. Et c'est systématiquement comme ça, alterner les sports, trouver ton sport. Il faut que vous arriviez à faire que le sport ça soit un plaisir. Il faut que vous arriviez à faire que le sport ça soit une habitude que vous choisissez et dans laquelle vous prenez du kiff. Si c'est pas le cas, si vous vous forcez, vous finirez par lâcher l'habitude. Si c'est pas le cas et que c'est une contrainte pour vous, ça passera pas. Trouvez le bon créneau, trouvez le bon sport, trouvez la bonne personne avec laquelle le faire. Bref, faites du sport, c'est tellement bon pour le corps, pour l'esprit, pour votre confiance en vous, pour décharger vos émotions négatives. Bref, on le sait, putain merde, en 2020, on a toutes les bonnes excuses pour pouvoir en faire. Vous pouvez faire n'importe quel sport à l'extérieur, n'importe quel sport à l'intérieur, ne serait-ce que de la marche rapide, eh bien c'est très très bon. Avec vos animaux si vous avez des animaux, avec vos amis si vous avez des amis. Bref, si vous n'avez pas d'amis, mangez un curly, démerdez-vous.
Faites du sport, putain. En ce moment, ma routine, c'est une fois tous les 2 jours du coup. Donc avant, il y a un moment donné, j'étais en mode prise de masse, on poussait comme des fous et tout. Là, je suis une fois tous les 2 jours, je vais à la salle. Et là, je pense que je vais réintégrer un petit peu de sport de combat. Donc ce sera une fois tous les 2 jours, soit de salle, soit de sport de combat. Et c'est le kiff. Voilà, je me prends pas trop la tête, j'ai pas d'objectif de performance. C'est juste, je me décharge. Je sais que mon corps va mieux, je sais que ma tête va mieux quand je fais du sport. Bref, faites du sport. 5e habitude, mais ce sera pas la dernière. J'ai 2 habitudes bonus à vous partager. Donc restez bien accrochés sur cette vidéo. C'est le yoga. Alors le matin, ça fait méditation. Alors ou yoga et méditation. Méditation, yoga, gratitude. Méditation, donc yoga entre 5 et 10 minutes, des séances toutes faites qui est sur YouTube que je trouve. Le yoga, j'ai des problèmes de dos, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos pendant très longtemps. Mal dormir, problème de cervical, problème de stress, problème de travailler sur l'ordinateur et tout ça, problème de posture. Bref, que ça soit dans le fait de mal me tenir, d'avoir des sensations douloureuses, inconfortables dans le corps, ou d'avoir des vraies douleurs qui te bloquent pendant plusieurs jours au niveau du dos. J'ai toujours été emmerdé. Mon pote Clément, hyper calé dans le domaine, m'avait dit tous les matins tu te lèves, tu fais des étirements. Mon kinésithérapeute avec lequel j'avais fait beaucoup de séances justement à cette époque, problème de dos, m'avait dit voilà tous les matins tu te lèves, tu fais le chat, machin, cat and cow, donc la vache, le chat, cette position là où ton dos tu étires ton dos, etc. À quel point c'était important. J'ai mis ça en place à l'époque, au départ comme un étirement physique, d'accord. Et puis le yoga après mon atelier que j'avais fait de 3 jours avec Sadhguru en Malaisie, j'avais découvert le yoga et finalement j'ai fait un petit peu un mix de tout ça et aujourd'hui je fais des séances donc, que je trouve en ligne ou des séances que je fais moi un peu à l'arrache. Et donc c'est entre étirement du corps et quelques exercices de yoga. Aujourd'hui j'ai réussi à dissocier le yoga de juste l'étirement, vraiment de cette connexion corps-esprit, respiration. D'accord, et c'est un kiff, voilà, c'est un kiff tout simplement. Ça, je comprends mieux mon corps, je comprends mieux le fonctionnement de mon corps. Te réveiller avec ces exercices de respiration, ça te fait beaucoup de bien, tu t'oxygènes la tronche, tu te réveilles physiquement et mentalement. Voilà, c'est parfait après la méditation, clairement. En tout cas pour moi aujourd'hui c'est parfait. Plus de problèmes de dos, je dors mieux, plus de problèmes physiques de façon générale. Quand j'ai mal, je sais pourquoi j'ai mal. Quand j'ai des tensions, je sais pourquoi j'ai des tensions. Et j'arrive justement à étirer tout ça. Besoin beaucoup moins d'aller au massage, je fais plus de séances de kiné, j'ai plus de problèmes de réveil douloureux, etc. Donc c'est vraiment le kiff. Le yoga au départ pour un point de vue très physique et finalement j'ai trouvé un bénéfice corps-esprit. Alors pas tout de suite, ça a pris du temps avant que je le découvre ce bénéfice corps-esprit. Mais en tout cas le yoga c'est également voilà 5-10 minutes, des séances très simples que vous trouvez sur YouTube, sur internet. C'est quelque chose qui peut vous débloquer vos problèmes physiques et améliorer votre connexion corps-esprit, votre respiration, bref le fait de bien vous réveiller pour démarrer la journée. 5-10 minutes, c'est pas très long et ça peut vraiment changer votre condition physique si vous le faites tous les jours. Donc je ne peux que vous recommander ces 5 à 10 minutes de yoga tous les matins à intégrer dans votre routine, vraiment habitude gagnante pour moi. 6e habitude gagnante que vous devez mettre en place dans votre vie, un petit peu en bonus, qui est importante pour moi, qui n'est pas vraiment encore ancrée, d'accord. Ce serait plutôt un challenge, tu vois, si je devais le dire, c'est la lecture, d'accord. Dans la vidéo du coup 2019, dans les objectifs, on a vu formation, d'accord, intégration de nouvelles connaissances, prendre du temps pour soi, pour se former, pour se développer. La lecture en fait partie. La lecture, c'est un saut quantique quasiment à chaque bouquin. C'est une somme de connaissances énorme. C'est un voyage de l'esprit à chaque fois, surtout avec les superbes bouquins. Tu as des gens qui ont passé une vie, qui ont mis tout ça dans un bouquin pour te le partager, qui ont vécu plein d'expériences et tu peux acquérir tout ça en lisant. Donc bref, c'est génial, j'ai envie de lire plein de bouquins, il y a plein de trucs que j'ai envie de lire, sauf que je suis pas un grand lecteur, j'ai jamais été un grand lecteur et j'avais cette croyance que je n'étais pas un grand lecteur et du coup j'avais beaucoup de mal à lire. Du coup, j'ai lu quelques bouquins par épisode, machin, mais ce que j'aimerais aujourd'hui c'est vraiment cette routine, ce quotidien.
Alors là, en ce moment, dans mon groupe de formation et dans mon groupe de travail, même avec les clients, par exemple Super Hero Academy ou mes coachings en individuel, je file les challenges de lecture et donc du coup, je suis mon propre client des challenges de lecture que je file aux clients. Ça, c'est vraiment génial, ça permet de me challenger sur la lecture et on met des deadlines sur les bouquins avec des petites réunions pour parler du livre. C'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en place depuis très longtemps parce que ça apporte un maximum de valeur, ça crée du support également à la formation et puis moi ça me challenge à lire. Donc voilà, et le truc c'est que je lis encore par épisode, j'arrive pas à avoir vraiment ma petite routine au quotidien. Aujourd'hui c'est un peu avant le sommeil, d'accord, donc limite il faut que j'aille me coucher 21h, 21h30 max. Je lis et puis seulement après je m'endors pour pouvoir me réveiller à l'heure que je veux me réveiller. C'est pas encore parfait, d'accord? C'est pas encore parfait dans l'idée, mais en tout cas l'idée est là. Et voilà, la lecture pareil, c'est une habitude que je vous invite vraiment à mettre dans votre quotidien. Trouver ces 5-10 pages par jour que vous intégrez pour prendre ce temps pour vous former, pour faire un peu d'introspection, pour faire un peu de réflexion, pour faire un peu du développement de connaissances. Je pense que ça n'a pas de prix. Voilà, de prendre ce temps pour lire au quotidien, même si comme moi vous avez énormément de problèmes à vous y mettre, à le tenir sur le long terme. Faites-vous un petit challenge, donnez-vous 30 jours et puis au bout de 30 jours, si vous l'avez adopté, si vous y voyez les bénéfices, vous le garderez naturellement. Voilà, dites-moi si vous lisez tout le temps, si vous avez réussi à intégrer cette habitude, si vous avez des conseils également. Là du coup en ce moment je lis sur la Kindle, je lis plus sur des bouquins. Il faudrait vraiment que je me remette à la formation de Steve Abdelkarim sur la formation de lecture rapide avec des bouquins physiques. Ça sera pour 2020 à mon avis, dès que je vais me mettre là-dessus, parce que je sais qu'il y a un avantage de ouf. Imagine si on peut lire un bouquin par jour, un bouquin tous les 2 jours, en retire 80% du contenu. Imagine ce que ça peut créer. Bref. Dernier petit point, du coup, il y a un objectif qui aujourd'hui n'est pas encore un objectif, d'ailleurs on n'a pas l'habitude de parler dans les objectifs 2020, c'est d'apprendre à parler espagnol. Donc effectivement, je suis en République dominicaine, ma femme est hispanophone, elle parle anglais mais ce serait 10 fois mieux si je parlais hispanophone. J'ai beaucoup de contacts avec des coachs hispanophones. Bref, vivre ici, c'est quand même mieux de parler espagnol alors que je baragouine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu vois. Mais c'est tout quoi. ¿Qué quieres? Et puis voilà, c'est fini. Je parle un peu espagnol, enfin un peu italien. Donc du coup ça m'aide un peu à comprendre l'espagnol, mais c'est vraiment pas incroyable. L'idée serait quand même d'apprendre, c'est beaucoup plus facile pour vivre ici, pour partager ici avec les autres coachs, avec les autres programmes, et avec ma femme en général. Donc c'est pas un objectif clair. J'ai déjà fait un petit peu et j'ai déjà un peu avancé, par exemple Duolingo, etc. Et l'objectif de la routine, ça serait la suivante, ce serait de faire 10 minutes par jour en fait d'apprentissage de l'espagnol. 10 minutes par jour de Duolingo, 10 minutes par jour de Mosalingua ou 10 minutes par jour d'un nouveau truc qui permettent d'apprendre sous hypnose, Hypno-Knowledge ou quelque chose comme ça. C'est Maxime Perrault qui m'en parlait, Hypno-Knowledge je crois. Et en gros tu rentres en état d'auto-hypnose, enfin tu te fais une auto-hypnose et derrière tu apprends les langues avec des cassettes audio etc. Et du coup tu aurais beaucoup plus de résultats concrets. D'accord, l'hypnose te permettrait d'accéder à ton inconscient et donc d'emmagasiner beaucoup plus, etc. Que ce soit beaucoup plus rapide aussi. Bon, pourquoi pas à essayer. En tout cas, aujourd'hui, c'est une routine que je pourrais potentiellement implémenter. Donc, si vous avez envie, pareil, d'apprendre une nouvelle langue, etc. Ça peut être également une routine que je vous invite à faire. En tout cas, une routine d'apprentissage, peu importe ce que vous avez envie de développer. Si vous aussi les amis, du coup, vous cherchez à intégrer de nouvelles routines et surtout de les tenir, des nouvelles habitudes que vous tenez sur le long terme, je vous dis, il y a des habitudes que je tiens depuis plusieurs mois sans jamais n'avoir fauté, tout simplement parce qu'elles sont devenues mon quotidien, elles sont devenues nécessaires à mon fonctionnement, ces routines-là ou d'autres d'ailleurs. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une petite formation, un petit tuto sur comment je crée une nouvelle habitude et comment je la mets en place dans ma vie au quotidien. Je suis persuadé que ça va vous aider, que ça va vous servir si vous souhaitez en 2020 intégrer une nouvelle habitude, une nouvelle façon de faire, une nouvelle routine dans votre vie pour pouvoir tout simplement avoir de nouveaux résultats, de meilleurs résultats, atteindre vos objectifs et vos résultats pour cette nouvelle année à venir.
Un énorme pouce bleu, dites-moi en commentaire quelle habitude vous utilisez, vous mettez en place au quotidien dans votre vie et laquelle vous allez essayer de mettre en place dans votre vie également. S'il y a une habitude qu'on a partagée aujourd'hui, que vous aviez prévu de vous challenger, eh bien challengez-vous les super-héros et dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. C'était Enzo, ça m'a fait énormément plaisir de vous partager mes petites habitudes, mon petit travail, ma petite routine au quotidien. J'espère que ça vous a apporté, que ça vous a donné envie de vous challenger, que ça vous a donné des idées peut-être pour vous challenger. Et c'était avec grand plaisir que je l'ai fait. Merci à vous les super-héros. Si vous voulez qu'on reste en contact, vous et moi, c'est très simple. Le premier lien dans la description juste en dessous. Vous laissez votre email et vous faites maintenant partie de ma base de données VIP. Je vous envoie des emails toutes les semaines pour vous envoyer des conseils comme cela ou comme d'autres pour vivre une vie consciente, une vie plus heureuse, développer votre business dans les meilleures conditions. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos les super-héros. C'était Enzo. Ciao ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.